Salut à toutes et salut à tous, c'est Michel de Pleinement Vivant. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver une fois de plus sur la chaîne YouTube. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Non. Voilà, je suis avec Olivier qui est venu Bonjour me voir. Michel, ouais. Voilà, à Saint-Julien. Donc merci d'être venu. Plaisir. Je vais faire en sorte que vous en sachiez un petit peu plus sur Olivier. C'est une personne extrêmement intéressante. On s'est retrouvés sur beaucoup de sujets ensemble parce que c'est une personne qui est dans la musique aussi. Il est aussi dans les ondes, dans les fréquences. Et ça fait déjà depuis, contrairement à moi, ça fait depuis... Ça a démarré il y a 40 ans. Voilà. Donc c'est quelqu'un de très très avancé et aujourd'hui il a quelque chose de super à vous présenter. Et d'abord, Olivier, je te laisse te présenter. Merci, Voilà. Merci Michel. Donc mon prénom c'est Olivier et mon nom c'est Benoît. Et donc ça fait, comme je le disais, une quarantaine d'années que je suis à essayer de comprendre cette réalité, cette existence terrestre. Alors donc, pour ça en fait, mon domaine a été très rapide parce que comme je suis aussi dans les méthodes, dans l'organisation des choses, donc je suis quelqu'un qui aime bien comprendre mais en suivant un chemin. Et donc je me suis dit tout simplement que les philosophes avaient raison, que les médecines avaient raison, que les thérapeutes avaient raison, que un certain nombre de domaines de la physique, bien sûr, ont raison, que la physique de Newton, la physique quantique, la physique du plasma et plein d'autres. Donc j'ai appris tout ça. J'ai appris les médecines viscérales chinoises, de l'alchimie, j'ai appris beaucoup de domaines. Et puis je me suis dit, voilà, chacun a quelques pièces de puzzle. Mettons tout ça sur une table et essayons d'imbriquer tout ça et de voir si on n'a pas une image plus grande qui permettrait de mieux répondre à des inexpliqués que nous avons dans notre existence. Voilà. Et donc ça a donné la théorie du tout. Et cette théorie du tout, cette cartographie du tout, pour placer les choses les uns envers les autres, l'esprit, l'âme, le sixième sens, mais aussi le monde comme tu l'évoques Michel, le monde de la matière et des émotions et du mental et du cérébral, avec le monde de l'énergie, puisqu'on sait que l'énergie densifiée fabrique notre corps à chaque instant, mais l'énergie ne venant pas de nulle part. Alors qu'est-ce qu'il y a avant l'énergie? Qu'est-ce qui orchestre l'énergie? J'ai compris qu'il y avait le domaine des ondes, qui est aussi le domaine de la régénération, et le monde du possible, le monde donc de la décision. Et puis, qu'est-ce qu'elle transporte, ces ondes? Elle transporte beaucoup de choses, mais elle transporte aussi des instructions, des espèces de programmes de vie, et en fait, plus simplement, de l'information, des champs informationnels, des champs morphiques, morphogénétiques, voilà, enfin plein de choses, et qui est le monde donc du sens gardien de notre grand livre. Mais finalement aussi, un peu plus tard, j'ai compris que notre âme, elle vient d'où? Et donc, je suis aussi dans tous ces domaines. Alors, pour être pragmatique, parce que je souhaite être le cordonnier le mieux chaussé, eh bien, je suis dans l'action avec tout ça. Chercher, c'est bien. Valider ce qu'on trouve, c'est encore mieux. Et pour valider, il faut être aussi thérapeute et il faut aussi avoir des outils très précis, ce qui m'a amené à fabriquer mes espèces de paraboles qui sont des disques qu'on tient dans la main ou en médaillon. Et puis, de fil en aiguille, à la partie des ondes et avec ce fameux dispositif qu'on évoque aujourd'hui qui s'appelle le SenseWave. Voilà, donc en fait aujourd'hui nous allons parler d'un dispositif. Il s'agit de ce tout petit boîtier. Voilà, je vous le présente. Il s'agit de SenseWave. Donc Olivier en est l'inventeur, le créateur. Avec derrière il y a une équipe de développement, de personnes très compétentes pour cela. Et évidemment, ça rentre dans le cadre de Pleinement Vivant parce que ça fait déjà depuis X vidéos en fait que je vous parle de biorésonance, de fréquence. On a parlé de Hulda Clark, de Raymond Royal Rife. Voilà, il y a vraiment beaucoup de recherches qui ont été faites dessus, qui sont passionnantes. Et ce qu'il y a, c'est que, alors, toi, tu connais énormément de matériel qui existe, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de matériel qui est très compliqué d'utilisation. On ne dira pas les marques ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que dans la biorésonance, il existe beaucoup de dispositifs. Et en fait, toi, tu as voulu rendre ça extrêmement simple et surtout très accessible à tout un chacun. Et méga puissant. Et méga petit mais méga puissant. Petit mais costaud. Voilà, petit mais très costaud. Voilà, exactement. Donc oui, j'ai un gros laboratoire et j'investis beaucoup depuis des années. J'ai des appareils. J'ai travaillé aussi en Ukraine il y a une quinzaine d'années dans des centres de recherche sur les médecines non invasives. C'est comme ça que j'ai connu aussi toute la notion de la biorésonance. Mais j'ai les dispositifs que beaucoup de gens un petit peu informés sur ce sujet ont entendu parler, donc je les ai tous. Ouais. Et donc, en fait,
Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que bien évidemment, cet appareil n'est pas un système médical, travaille avec des fréquences, au même titre qu'un instrument de musique n'est pas un instrument médical, ou que votre téléphone qui émet et reçoit des signaux, que votre box internet qui émet et reçoit des signaux fréquentiels et autres n'est pas un système médical. Donc c'est comme effectivement un instrument de musique, c'est pas médical, mais ça peut faire du bien. Voilà. Et finalement, le soleil est aussi émet des ondes entre 400 et 800 nanomètres. C'est pas médical. C'est pas médical. Mais ça peut faire du bien. Voilà. Mais il ne faut pas en abuser. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est d'autant plus vrai ce qu'on se rend compte qu'on n'est ni dans l'énergie ni dans la matière. Donc passons par l'inverse, c'est-à-dire énergie-matière, nous sommes dans l'incarnation, donc dans les corps physiques et à chaque instant. Là, on est avant tout ça, donc le domaine des ondes. Donc le domaine des ondes et des fréquences. Bon là, c'est pas l'objet dans cette vidéo, mais il y a souvent beaucoup de mélanges. On parle d'ondes, on parle de fréquences, mais les personnes sont un petit peu perdues. Souvent, ils parlent même assez basiquement d'une forme d'onde qui peut être sinusoïdale, carré et autres, mais en fait, il y a beaucoup plus d'éléments que ça. Il y a ce qu'on appelle le spin, le champ de torsion, qui est l'enroulade de l'onde, qui va à gauche, qui va à droite. Ça devient compliqué. Non, on s'arrête là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un système, c'est que c'est un monde à découvrir, bien évidemment, mais qui est important pour créer des dispositifs qui fonctionnent, tout simplement. Donc c'est vrai que depuis très longtemps, en tout cas, c'est logique, puisque dans la théorie du tout, j'y reviens, le monde des ondes orchestre l'énergie-matière. Donc voilà comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, tout simplement, c'est qu'autour de nous, j'ai compris depuis bien longtemps que nous avons un monde plus grand qui réalise un certain nombre d'événements que l'on vient projeter, entre guillemets, sur Terre. Donc, avec nos corps matérialisés, incarnés, et tout ce que cela veut dire dedans, les émotions, les postures psychologiques et autres. Alors donc, en fait, pour parler à cette espèce de champ bioénergétique, biomagnétique, aura, rayonnement, eh bien, cette espèce d'enveloppe, elle fonctionne évidemment avec des fréquences, donc des ondes et des fréquences. Et donc, il faut créer des clés fréquentielles, harmoniques, pour pouvoir harmoniser ce champ. Donc, on ne travaille en rien avec le domaine des fréquences en direct sur le corps matérialisé, mais par contre, on travaille sur l'enveloppe. Voilà. Donc, c'est ça qui est passionnant. Donc, l'enveloppe du foie, mais pas le foie. On ne travaille pas du tout. C'est du ricochet. C'est pour ça que d'autant plus, on n'est pas un système médical, mais qu'on fait du bien et qu'on est dans le bien-être véritable. Parce que si les trous que l'on peut repérer aussi avec des appareils qui savent mesurer, montrer l'effet Kirlian, comme on dit aussi, eh bien, si on sait réparer ces éléments-là, eh bien, ça procure du mieux-être, du bien-être. Ça élimine le mal-être. Tout comme les fréquences. Maintenant, c'est vrai que sur YouTube, on peut voir de plus en plus de vidéos où c'est qu'en fait, on met le casque sur les oreilles et il y a des soins fréquentiels, 528 Hz. Voilà. Il existe plein de fréquences et à partir de ce moment-là, ça va agir de façon subtile sur l'organisme et sur les fréquences, parce qu'en fait, nous ne sommes que fréquences, longueur d'onde et vibration. Tout est ça, voilà. Effectivement. Alors donc, le principe est très simple, c'est que je me suis dit, il y en a qui réfléchissent depuis des années, et ça a été repris par Michel tout à l'heure, les Royal Raymond Rife, on parle de 1920, on parle d'Hulda Clark qui est décédée en 2009, mais on peut parler de Barbara Hero, de Caroline McMackey et de beaucoup de chercheurs à travers le monde, souvent des chercheurs indépendants, et donc ils ont travaillé sur des abécédaires, comme on dit, avec combien de fréquences, quels sont les types de fréquences pour telle et telle chose. Bon, problématique de bien-être, mal-être. Et donc, ok, très bien, donc je me suis procuré ces travaux, et puis je me suis dit, par contre, le vrai sujet, c'est comment les émettre. Alors donc, je ne suis pas du tout dans l'idée de les entendre, de les faire vibrer. Toute onde oscille avant de vibrer. Donc oscille, c'est-à-dire que je la laisse être émise, mais je ne cherche pas à l'entendre, à l'écouter avec des membranes qui pourraient vibrer. C'est pour ça qu'on dit souvent les ondes vibrantes. Non, laissons-les. Et pourquoi on les laisse osciller et on ne veut surtout pas les écouter? Parce que ces travaux d'Hulda Clark et les autres ont souvent 3 chiffres derrière la virgule. Donc quand on émet, on dit il faut émettre la 10500,123, c'est pas 124 ou 125 ou 122, c'est 123.
10 500 minutes sur 23. Mais comment on fait quand on en a une quinzaine qu'il faut émettre en même temps et qui ont beaucoup de ce genre de caractéristiques de précision? Eh bien, il ne faut pas les entendre, il faut surtout les émettre. Et c'est là où, en fait, j'ai aussi travaillé sur une double antenne. Donc, dans ce dispositif, vous avez un double serpentin, voilà, et ce double serpentin, c'est une bi-antenne. Et le principe que j'ai souhaité, c'est une amplification naturelle. C'est-à-dire, comme deux vagues dans la mer, quand elles se rencontrent, elles fabriquent d'autres vagues. Et bien là, deux ondes qui contiennent les mêmes caractéristiques, on les envoie avec un décalage de temps, d'axe et autres, restant pas techniques non plus. C'est la cuisine maison. C'est la cuisine maison, mais quand elles vont se rencontrer, elles vont s'interférer entre elles et donc se multiplier, mais naturellement. Voilà. Donc, c'est aussi dans ce boîtier, il y a 318 programmes actuellement et il y a beaucoup de fonctions, y compris pour émettre de l'audio. Donc ça peut être des musiques, des mantras, ça peut être des affirmations positives. Disons qu'avec cette nouvelle version, on ouvre le champ aux créateurs. Voilà, aussi. Oui, parce que justement, c'est vrai que les personnes qui nous écoutent peuvent se dire, ils ont déjà vu des vidéos que j'ai faites. Effectivement, on peut générer des signaux avec un téléphone, un smartphone, mais le smartphone, en fait, on est limité tout simplement à la bande passante du haut-parleur. Là, ce qu'il y a, c'est que la bande passante, elle va de 1 Hz, c'est ça? À 55 000. Jusqu'à 55 000 Hz, sans avoir absolument aucune restriction, puisqu'elle se propage dans les airs. D'accord. Ouais. Le super avantage qu'il y a de ce dispositif, contrairement à d'autres, ou par exemple comme un zapper qui est puissant, là c'est qu'on a quelque chose de plus subtil. Hein, tu m'arrêtes si je raconte n'importe quoi. On a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus subtil, qui peut fonctionner pendant combien de temps? Aujourd'hui, 6 heures. Ouais, 6 heures, voilà. Et puis bientôt il y aura des options pour passer un peu plus. Pendant 6 heures, vous pouvez porter ce dispositif sur vous, qui va émettre justement les programmes, comme Olivier nous a dit, il y en a maintenant 300. Ouais, plus de 300. Voilà, plus de 300. Dans 18 catégories. Donc, quand vous l'ouvrez, c'est tactile. L'écran est tactile, et ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est tactile en couleur. Donc, on appuie avec le doigt, il n'y a pas besoin de smartphone, il n'y a pas besoin d'ordinateur, c'est totalement autonome, et c'est fabriqué en France, assemblé dans la région parisienne, les antennes viennent de France. Conception française. Tout absolument. Voilà, c'est un système ouvert, donc vous avez une carte mémoire ici où se passent les mises à jour, autant pour rajouter des programmes fréquentiels que des fonctions qui viendront au fur et à mesure de l'évolution. J'aime les systèmes ouverts. Voilà, c'est un petit peu difficile aujourd'hui de voir trop de systèmes qui sont fermés. Voilà. C'est un achat qui peut évoluer dans le temps. D'ailleurs, moi j'ai une version qui pour le moment n'a pas été mise à jour. Bon, Olivier tout à l'heure il va me faire la mise à jour, mais justement cette mise à jour va apporter réellement d'autres ondes, d'autres fréquences, la possibilité de lire de la musique, la possibilité d'avoir accès à des fréquences différentes, parce qu'à chaque fois la bibliothèque augmente, voilà, s'étoffe au fil du temps. On peut y faire aussi l'évolution de la batterie à terme, c'est-à-dire que là aussi il y a des vis, on enlève les vis, il y a un petit tutoriel. Voilà. Il y a juste 4 vis, on enlève les 4 vis, on a accès directement à l'intérieur, on peut voir effectivement qu'il y a du matériel. Il y a du monde. Il y a vraiment du monde. C'est pas du matériel, comme tu me disais, c'est du matériel qui est vraiment modifié par rapport à sa fonction pour laquelle il est dédié. Donc c'est vraiment modifié pour les besoins justement des fréquences et pour pouvoir générer 25 fréquences à la fois de 1 Hz, même inférieur à 1 Hz, puisque on est alors 1 Hz. À 0,001. Voilà. Ça démarre à ça. Et donc les évolutions, vous pouvez recevoir une carte mémoire par la poste, tout simplement, et la mettre à la place de l'autre, et en quelques secondes, la mise à jour s'est opérée. Voilà. Et toute la maintenance et tout l'assemblage, je répète, et tous les envois sont sur France. Tout est absolument géré par mes équipes. Alors, pas mal de personnes de Pleinement Vivant qui me regardent. J'ai déjà parlé de tout ce qui est base ETDFL, par exemple, qui est une base allemande, avec énormément de pathologies qui sont répertoriées. Est-ce que si par exemple on a une pathologie, on va dire, peu commune, est-ce que cet appareil est capable de générer les fréquences correctrices ou pas?
il n'est pas capable, il n'y a pas de notion d'audit diagnostique, si on veut dire, dans cet appareil. Il y a d'autres appareils pour ça, il y a d'autres possibilités. Par contre, c'est un système, donc je dis ouvert. Il y a même des formations avancées qui existent pour que les personnes puissent rajouter leur propre rubrique. Par exemple, là, vous avez 18 catégories: système respiratoire, système cardiovasculaire, la tête, les yeux, système endocrinien, les fréquences sacrées, les chakras. Bon, vous avez vraiment beaucoup. Et si vous dites, ah ben non, moi je préférais plutôt le lundi faire telle et telle chose, le mardi faire telle et telle chose, etc., bah, vous pouvez rajouter des rubriques et mettre les bons programmes que vous voulez directement dans la bonne liste du lundi, du mardi, du mercredi, voire rajouter, comme tu dis, Michel, une problématique. Moi, je me suis amusé, effectivement, très facilement. On peut éditer un fichier, et j'ai créé en fait des fréquences qui m'intéressaient moi, des fréquences de McNakin, qui n'étaient pas en fait dans le boîtier, et en modifiant quelques lignes et en remettant la carte SD, eh bien ça y est, en fait, je me suis retrouvé avec les fréquences que je voulais. Je sais que toi ensuite après, tu apprends, parce que toi, t'es un drôle d'animal, toi, tu sais tout faire sans regarder le mode d'emploi. Mais... C'est vrai, j'ai pas regardé le mode d'emploi, mais j'ai compris la structure. Oui. Ça se fait accessible. Hein. C'est vraiment accessible. Oui. On n'est pas sur des choses très compliquées. On est dans un monde d'entraide. Et c'est ouvert. Ouais. Voilà, on est dans un monde d'entraide aujourd'hui. On n'est pas dans un monde où on doit. Et ça serait pas logique, parce que comme moi-même, ou comme aussi Michel, on connaît les travaux de grands chercheurs qui nous communiquent ça, soit en achetant des livres ou d'une manière X ou Y. Comment à la fin de la boucle du système, on va avoir des machines hors de prix et qui auraient des systèmes fermés. Donc, c'est pas du tout notre objectif. Voilà, c'est de laisser les choses ouvertes. Alors, ce qui est formidable avec cet engin, avec l'Osense Wave, c'est qu'en fait, on peut réellement l'appliquer aux endroits où il y a les problèmes aussi. Oui. Donc, ça c'est vraiment formidable, parce que on connaît les zappeurs, donc ils font passer un courant électrique avec une certaine forme d'onde dans l'organisme, mais on est obligé d'être au contact en permanence. Alors, on n'est pas sur la même chose, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans le subtil, mais par contre, on est sur quelque chose qui est capable de fonctionner donc pendant plus de 6 heures d'affilée. Donc, on peut éventuellement mettre ça sous l'oreiller. Sous l'oreiller. Moi, j'ai essayé pour tout ce qui est chakra. Sous l'oreiller, on le sent pas. Hein. Il est vraiment très très fin. Donc, 90 grammes. Voilà. on le sent pas, et on travaille sur des plans subtils. Alors, je sais que toi, tu as aussi un canal sur Discord, si je ne me trompe pas, où c'est que tu as... Oui, il y a à peu près, aujourd'hui, bon nombre de personnes. Il y a à peu près 500 personnes qui utilisent en 5-6 mois, donc c'est quand même beaucoup, c'est quand même très très bien, et puis ça se fait de bouche à oreille, c'est la meilleure des choses qu'on peut espérer. Et ce que je voulais dire aussi, pour continuer ce que tu évoques, c'est que beaucoup, oui, ça fonctionne, c'est bizarre, mais sur un papier, le prénom, le nom, la date de naissance et la problématique, avec une phrase du type « j'ordonne la guérison de ma molaire gauche en bas », par exemple, et vous mettez douleur dentaire. Ça peut paraître fou, hein. C'est fou, mais j'ai beaucoup de gens, et mon fils dernièrement... Et il y a des gens qui témoignent de cette efficacité-là. Enfin, moi, je dois avouer, ça me... Mais ma maman qui a 92 ans, je lui ai dit, mais fais ça, mais il dit, j'ai du mal à comprendre. Et j'ai dit, mais écoute, fais-le, tu verras bien. Et voilà, j'ai mon fils qui a plus de 30 ans et qui a aidé un de ses copains au Vietnam qui avait des problèmes, un kyste au poignet. Bon voilà, et donc je ne vais pas aller plus loin dans tout ça, mais encore une fois, on est sur l'harmonisation de l'enveloppe autour de nous, mais cette enveloppe, c'est ultra puissant. Et on est capable de travailler sur le champ quantique unifié. Exactement. Parce que nous sommes tous reliés. Voilà. Donc, écoute, est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter concernant le dispositif ? Parce que ce que je disais, c'est, voilà, s'il y a un souci ou quoi que ce soit, il suffit de lancer le programme et éventuellement de le laisser appliquer quelque part. Il y a des personnes, des fois, quand ils ont un zapper, ils utilisent des programmes pour les yeux, ils se disent, mais comment est-ce que l'on fait ? Là, avec l'antenne, on peut très bien imaginer
le positionner à l'endroit où il y a le dysfonctionnement. Vraiment, faites-le sur papier, faites-le sur votre œil si vous voulez. Ouais. Maintenant, on est des êtres fractals, donc vous pourriez le mettre, y compris sur le trajet d'un méridien. Donc, quand les personnes achètent au sens wave, donc on leur fournit la planche des méridiens pour rappel, parce que quand on a mal au genou, souvent, si vous avez mal à l'intérieur du genou, eh bien, c'est plutôt la rate ou le foie. Donc, ça peut vous aider et pas forcément le côté articulaire du problématique. Donc, alors maintenant, on se transforme tous en espèce de Sherlock Holmes quand même, parce qu'il faut chercher un peu le côté causal des choses. Donc, il faut vraiment avoir un regard sur soi-même qui est très intéressant, d'aller rechercher un petit peu quand c'est m'est arrivé, etc. Alors, il y a chaque personne est unique. Oui, c'est unique. Voilà, c'est comme finalement d'autres principes. Des êtres uniques avec des spécificités, et c'est vrai que le fait d'investiguer par rapport à ses propres problèmes émotionnels, physiques ou autres, c'est faire sa part de colibri, redevenir un peu actif dans ce que l'on est et pas que passif des choses. Donc c'est vraiment bien. Et combien de gens se sont redécouverts comme ça? Alors les fréquences sacrées, c'est quelque chose de très ouvert, bien sûr. Donc il y a des fréquences magiques, magnifiques, et on peut trouver sur Internet les bienfaits. Vous avez aussi une fonction pour taper une fréquence manuellement, pour revenir à un point. Donc on peut, si on trouve que la 528 Hz est liée, mais si quelqu'un a trouvé que la 888 Hz, ça serait pas mal, voilà, vous le tapez et vous le mettez. Vous réglez une durée, comme tu disais tout à l'heure, entre 10 minutes et 12 heures. 12 heures, vous pouvez le brancher tout en le faisant travailler. Alors c'est d'autant plus vrai si vous le mettez sous le lit ou si vous le mettez avec une feuille de papier. Donc voilà, ça se recharge par une prise tout à fait universelle qu'on appelle USB. C'est l'USB-C. Donc voilà, quand il est reçu, vous avez dans une boîte en dur, et puis il y a des accessoires qui permettent de tenir sur soi, donc l'appareil est dedans, et puis vous avez un petit câble qui vous permet USB-C, USB, donc vraiment du classico-classique. Alors maintenant, nous allons parler, parce que là, après avoir vu sans doute cette vidéo, pas mal de personnes voudront savoir où est-ce qu'ils peuvent avoir ce dispositif. Alors tout à l'heure, avant de faire la vidéo, on a discuté ensemble avec Olivier, et vous savez que donc Pleinement Vivant est intimement lié avec Biorès, puisque donc le président de Pleinement Vivant, c'est moi-même, ainsi que le gérant de Biorès. Et ce qu'il y a, c'est que je vais prendre un lot à Olivier de ces dispositifs. Ça va être un lot très limité, parce qu'on n'est pas sur des grandes quantités industrielles. Non, pas industrielles. Loin de là. Loin de là. Et donc vous allez pouvoir acheter ce dispositif directement chez Biorès. Voilà, donc tout sera indiqué dans le descriptif de la vidéo. Donc là, quand vous êtes sur YouTube, vous regardez en dessous, vous avez le descriptif. Il y aura sans doute un article sur Pleinement Vivant. Il y aura des liens pour que les personnes puissent aller aussi, parce que voilà, Olivier, il a évidemment un site, il fait beaucoup de choses très intéressantes, mais aujourd'hui, bon, on s'est concentré vraiment sur l'eau sans wave qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Après, tu fais d'autres choses qui peuvent toucher beaucoup de personnes qui nous regardent, et tout sera dans le descriptif de la vidéo. Il y a des conférences que je donne régulièrement aussi sur la puissance des ondes thérapeutiques et autres, et puis d'autres points, donc vous pouvez retrouver ça sur le site de Sens Life. Je ne sais pas comment il arrive à faire tout ce qu'il fait. Je ne sais pas. Merci. Voilà, merci Olivier. À tous. Merci à tous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt, et surtout, soyez pleinement vivants. Bye bye. Bien exister, ça c'est important. À bientôt.